Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters sportifs d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous les amis, je suis excité, je suis vraiment très content de vous retrouver ce soir et je suis très excité. Pourquoi? Parce que ça bouge au Paris Saint-Germain et là c'est le coup-ci côté départ. Et là ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, pourquoi? Parce que déjà je vous ai dit moi, le mercato du PSG, au niveau des départs du club, ça me hype autant et m'intéresse autant que les arrivées. Parce qu'il est important de dégraisser au Paris Saint-Germain. Puisque comme je l'ai évoqué dans ma liste rouge, rappelez-vous la série que j'ai fait où je faisais poste par poste les joueurs qui devaient se barrer et où je trouvais aussi des noms de certains joueurs intéressants qui pouvaient les remplacer, ben j'ai évoqué beaucoup de monde. Et tous les mecs qui sont en loft, c'est des mecs qui étaient dans ma liste rouge. Donc ça déjà, ça me fait plaisir. Tu vois là, Wijnaldum est parti, Herrera est sur le départ, Paredes est sur le départ, Gay aussi est sur le départ. C'est quand même des milieux de terrain, ces mecs-là, que je voulais qu'ils partent. Je les ai évoqués de ma liste rouge. Donc la prochaine fois, Nasser, au lieu de donner des gros salaires à Campos, appelle-moi. Non, je suis très content, les amis. Sans blague, je suis vraiment très content. Parce qu'il est important de dégraisser au PSG, comme je vous l'ai dit. Pourquoi? D'abord parce que on sait de ce qui se dit au Paris Saint-Germain, de ce que je lis sur les réseaux, de certains journalistes. C'est pas une question d'enveloppe, le problème au PSG, au niveau des transferts. C'est une question de masse salariale. Il faut dégraisser absolument la masse salariale. C'est pour ça qu'il y a eu quand même quelques arrivées depuis le début. Maintenant, c'est l'opération dégraissage pour éventuellement, après, avoir de nouvelles recrues qui arrivent. Mais il faut d'abord dégraisser. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et vous voyez l'idée d'avoir mis un loft. Comment ça a fait bouger les choses. Parce qu'en mettant le loft, t'envoies un message fort aux mecs. Tu leur dis, je compte pas du tout sur toi. Tu vois, je compte pas du tout sur toi. Et là, il y a la Coupe du Monde qui arrive. Donc des mecs comme Kerrer qui veulent jouer la Coupe du Monde, Draxler aussi et tout, bah, ça les fait réfléchir à deux fois. Ils se disent, merde. Tu vois? Donc là, le message que tu as envoyé dans le loft, très bonne chose. Vraiment très bonne chose. Donc, parce que tu dois alléger donc ta masse salariale. Et le problème, c'est que les lofters, le 31 août, donc à partir du 1er septembre, après le mercato, ils doivent obligatoirement réintégrer le groupe pro en entraînement. Et ça fait trop de mecs. Ça fait trop de mecs à gérer pour Galtier, ça fait un trop gros effectif, tu travailles moins bien. Comme lui l'a dit, et comme il a dit, travailler en plus avec des joueurs sur lesquels tu ne comptes pas et qui sont malheureux, c'est pas bon. Donc, il est impératif pour les deux choses que je vous ai évoquées, le surplus dans le groupe, plus la masse salariale qu'il faut dégraisser, c'est important donc de dégraisser. Voilà, tout simplement. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. On a déjà Di Maria qui est parti libre, donc gros salaire de Di Maria, parti. Areola parti à West Ham, 12 millions d'euros, gros salaire d'Areola, parti, avec 12 millions dans les poches. Bulka, 2 millions à Nice. Dagba prêté à Strasbourg, parti. Wijnaldum parti à la Roma avec la Roma qui prend une bonne partie de son salaire en charge. Donc voilà. Maintenant, on apprend aujourd'hui que Dina Mbimbe est sur le point d'aller à Francfort pour 6 millions. Kalimuendo est parti aussi à Rennes, 25 millions. J'en ai parlé de Kalimuendo quand il y avait déjà des rumeurs de départ et tout, quand il était placé sur la liste des transferts. Je ne vais pas revenir dessus. Il est parti, 25 millions à Rennes. Donc les 25 millions, les 2 millions de Bulka, les 12 millions d'Areola, les 25 millions de Kalimuendo, ça te fait 39 millions déjà en vente. Donc déjà, au niveau rentrée d'argent, au niveau des ventes, déjà même là, tu te fais de l'argent, c'est bien. Donc maintenant, il y a Paredes qui est sur le départ, Paredes qui va être prêté à la Juve, Herrera qui va retourner à Bilbao. Donc Herrera, c'est un autre sujet parce que Herrera, tu vas apparemment résilier son contrat, lui donner ses indemnités qui lui restent. Bon, si c'est le seul moyen de s'en débarrasser, voilà. Si le club le fait, c'est qu'ils peuvent. Hein. Donc, tu as Herrera, tu as Paredes, tu as Gay qui va donc partir à revenir à Everton. Il y a un accord entre Gay et Everton. Il ne faut plus que Everton se mette d'accord avec le Paris Saint-Germain. Kerrer à West Ham pour pratiquement 16 millions d'euros. C'est quasiment fait aussi. C'est quasiment fait aussi. Donc, ça te fait 39 millions plus Kerrer qui va partir pour 16 millions à peu près. Ça te fait 55 millions d'euros de vente pour le moment. Après, c'est pas fini. On verra le prix de Gay, on verra le prix des Mimbe. On verra aussi les autres, s'il y a des départs de Kurzawa, de Draxler, de Icardi. Parce que eux, surtout Kurzawa et Icardi. Hein, parce que Draxler, apparemment, il commence à réfléchir de ce que j'ai lu. Draxler songerait à jouer la Coupe du Monde avec l'Allemagne. Il a compris. Il pourrait un petit peu aussi partir et faire des efforts financiers pour partir. Donc là, ça va jouer entre Kurzawa et Icardi. Je vous l'avais dit, le loft, qui va gagner le loft? Je vous avais dit, Icardi, c'est un grand favori. Pour ceux qui ne connaissent pas le loft, c'était 2 finalistes, il restait que 2, et le public votait et il donnait le vainqueur. Donc en fait, en gros, c'est les 2 derniers qui restent, quoi, tu vois. Donc là, c'est bien parti pour Kurzawa et Icardi. Mais voilà les amis, côté départ,
ça commence à bouger. Je pense que pour que le club puisse derrière faire des mecs comme Skriniar, par exemple, parce que moi je suis sûr que c'est toujours pas mort Skriniar, eh ben, il faut que ça bouge. Voilà les gars, il faut que ça bouge et c'est ce qui est en train de se passer. Et comme je vous l'ai dit, je suis très content parce que les mecs qui vont se barrer, là c'est des lofters, c'est des mecs que moi je ne voulais plus non plus. Tous les mecs qui sont partis là du PSG, c'est des mecs que je ne voulais plus. Donc je suis très content les gars, très très content. Navas va partir et je l'avais dit aussi, Navas, parce que lui par contre il n'est pas lofter mais il faut en parler. Navas va partir, d'accord? Il faut comprendre que c'est normal. Navas n'a pas envie d'être numéro 2. Donnarumma aussi n'aurait pas voulu être numéro 2. Il fallait faire un choix. Qu'on soit d'accord ou pas avec le choix Donnarumma au numéro 1, Navas numéro 2, qu'on préfère Navas numéro 1, Donnarumma numéro 2, c'est pas ça le débat. C'est qu'il fallait trancher. Il fallait désigner un numéro 1 et désigner un numéro 2 et que ça soit clair, net et précis dans la tête des mecs. Et c'était forcément sûr et certain, je l'avais dit ça, que celui qui serait relayé au poste numéro 2 ne restera pas. Donc, c'est mieux pour Navas maintenant qu'il parte. Qu'on trouve ça injuste, il y en a qui préfèrent vendre Donnarumma et je l'entends parfaitement. Hein. On n'est pas là pour faire le débat et on n'est pas là pour dire qui mériterait d'être numéro 1, etc. etc. Mais c'est normal que Navas, étant relayé en tant que numéro 2, à son âge, etc., il lui reste pas beaucoup de temps par rapport à Donnarumma. Donc c'est normal que Navas parte. Et je pense même, moi, que l'arrivée de Donnarumma, le départ de Navas va peut-être remettre en confiance Donnarumma. Peut-être que le fait que Navas est encore là, ça lui met une petite pression. Tu vois? Donc peut-être que ça libérera Donnarumma, parce que Donnarumma, il est vraiment pas... Moi, il me rassure pas, ça, on n'est pas serein avec Donnarumma. Mais peut-être que ça va changer la donne. Peut-être que ça va... Voilà. Donc on va pas refaire le débat, mais il est normal de trancher. Il a été normal de trancher. Tu ne pouvais pas faire comme l'année dernière, à leur faire jouer un match sur 2 chacun et tout. On a vu que ça n'a pas fonctionné. Donc là, à partir du moment où tu as désigné un numéro 1, un numéro 2, c'était ce qu'il fallait faire. Le numéro 2 va partir. C'était normal. Et ça aurait été l'inverse. Navas numéro 1, Donnarumma numéro 2. Donnarumma serait parti aussi. Voilà les amis. Donc, ça serait Rico apparemment le deuxième gardien. Bon, moi personnellement, Rico en deuxième gardien, ça me dérange pas. Il faut savoir que le gardien numéro 2 doit être moins bon que le numéro 1. C'est la logique des choses. Voilà. Bref les amis, ben écoutez, je suis très content. On attend de voir les départs. Mais en attendant, vraiment très content, très satisfait. Voilà les amis. Allez, prenez soin de vous et allez Paris.